Nous sortons d'une grande réunion présidée par le président national du mouvement de libération du Congo en la personne du président Jean-Pierre Bemba Gombo. Au cours de cette réunion, il a été question pour le président de nous présenter les vœux le meilleur. Au-delà de vœux, il a galvanisé ses troupes. Comme vous le savez, il venait de faire une nouvelle mise en place. Les nouveaux animateurs de chacune des structures du parti ont été donc reçus pour avoir des consignes et des instructions précises en vue de pouvoir préparer le parti, qui est un grand parti politique pour avoir 21 ans d'existence, et d'ailleurs le plus grand parti politique d'opposition, à pouvoir mener à bien ses activités de manière à ratisser large en 2023. En effet, nous avons aussi passé en revue la situation de l'UNIKIN. Comme vous le savez, il y a eu des morts à déplorer, paix aux âmes des disparus et nos condoléances aux familles éplorées. La situation de l'UNIKIN nous touche particulièrement, nous, Mouvement de libération du Congo. La situation des étudiants était une situation à gérer. On ne pouvait pas en arriver là. Mais les politiques qui ont en charge la gestion des universités, donc le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, n'a pas pu profiter de la situation pour essayer d'engager un dialogue avec les étudiants afin de trouver une solution. Ils ont laissé les étudiants protester, ils ont laissé les étudiants s'organiser. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des casses. C'est une situation à ne pas encourager. Mais seulement, nous suggérons à ceux qui ont la charge de gérer les universités de prendre en compte les desiderata des étudiants. Qu'ils dialoguent, qu'ils trouvent des compromis de manière à éviter ce genre de situations. Le pouvoir précédent, qui a eu 18 ans, n'a pas pu fermer ne serait-ce qu'une seule université. Pourquoi celui-ci devra procéder ainsi? Est-ce avec le cutus de tous les gouvernements ou c'est à titre personnel que le ministre de l'Enseignement s'est engagé à prendre cette décision suicidaire? Il y a des étudiants qui n'ont pas de famille ici à Kinshasa, qui n'ont pas de famille d'accueil. Avec cette décision, dites-nous où est-ce qu'ils vont loger, n'ayant pas de moyens. Nous en appelons justement aux autorités de la République de pouvoir trouver une solution dans un délai raisonnable pour permettre aux étudiants de pouvoir achever leur année. Car cette situation peut conduire à une année blanche si l'on ne sait pas gérer